monde, donc me voici de retour pour un morceau qu'on a déjà bossé avec des élèves mais que j'adore pour la dextérité quand on est en période de confinement, peut-être que c'est sympathique. Donc c'est un plan de Joe Satriani sur un titre qui s'appelle Borksex. Donc on va juste regarder l'intro. Ce qui m'intéresse c'est la fluidité, hein. On sait que Joe Satriani au niveau legato c'est vraiment un fou furieux. D'ailleurs le genre legato c'est un genre hammer et pull-off qui doit être très très fluide. Ce qui m'intéresse aussi dans le plan, c'est que tous les doigts sont mis à contribution. Donc l'index, le majeur, l'annulaire, un peu d'écart au niveau du plan 2, où il faut basculer entre 3, 5 et 7. Donc vraiment très très utile. Je vous fais entendre ça brièvement et on est parti au boulot. C'est pas ça qui m'intéresse, hein. Donc petite intro, et puis on va attaquer le plan de guitare par petits bouts. Donc désolé, la guitare tient pas bien l'accord, c'est une guitare de prêt pour mon endroit de confinement. Mais vous avez l'essentiel là, donc on va étudier ça petit bout par petit bout. Donc on va découper ça en plans. Le plan numéro 1, donc basé sur 3 notes. On est en 5e case, corde de La pour obtenir un Ré, Ré, Do dièse, Ré. Mais en un seul coup de médiator, donc c'est pull-off, hammer. Et après on bascule en dessous pour choper le sol. Donc on a 4 notes pour 2 coups de médiator, un coup par corde. D'accord ? Donc c'est ça le premier plan, 5, 4, 5 et 5 en dessous sur la corde de Ré. Plan numéro 2. Cette fois, on a le temps d'écarter les doigts puisqu'il y a 2 temps de libre entre chaque plan. Donc c'est aussi pour ça que je fais travailler ce morceau, c'est qu'on a le temps de se placer. Donc le deuxième plan, on va essayer de positionner la main bien avec le pouce très très bas pour pouvoir écarter les doigts à l'avance. On va poser notre index en 5, notre index en 3, mon majeur en 5, et on va faire 5, 3, 5. Comme tout à l'heure, pull-off, hammer. Ok, et le petit doigt à l'auriculaire va se poser en 7 sur la corde de La, donc ça fait un peu écarter les doigts, mais ça vous fera le plus grand bien. Vous pouvez me traiter de tous les noms quand vous êtes chez vous, ça ne me pose aucun problème, j'ai déjà les acouphènes, donc aucun problème là-dessus. Vous n'avez pas de chance, ce plan va revenir régulièrement. Donc plan numéro 2. D'accord, moi je fais aller pour la corde grave et retour pour le deuxième plan. Voilà ce que ça nous donne. Plan 1, plan 2.
Maintenant, plan numéro 3. Le plan numéro 3, en fait, c'est le même que le premier, sauf qu'au lieu de jouer le 5 sur la corde de Ré, je vais jouer le 7, ça va nous faire 5, 4, 5. Et au lieu de plier le doigt pour aller chercher le 5 en dessous, je vais chercher le 7. D'accord? C'était le plan 1. Le plan numéro 3, c'est celui-là. Et je récupère après le plan numéro 2. Récapitulatif des 4 premiers plans. Premier plan 1, plan 2, plan 3. Et le plan 4, en fait, on pourrait dire, c'est le plan numéro 2. Donc je répète le plan numéro 2. Ok. On arrive au plan 4, je crois. Alors celui-là est un peu plus compliqué parce qu'il démarre avant le temps, puisque on va rajouter 2 notes. Donc on a à faire pull-off de 5 à 4, hammer à 5, re-pull-off et on finit en 5. 5, 4, 5, 4, 5. Sauf que ce plan-là démarre sur le 4e temps de la mesure précédente. 1, 2, 3, 4. Ok, et cette fois, nouvelle note. Donc c'est un 6 sur la corde de sol, donc un do dièse. Donc plan un petit peu compliqué cette fois, et qui m'intéresse parce que cette fois il y a un saut de corde, puisqu'on passe de la corde de La à la corde de Sol. Donc idéal pour dégourdir les doigts. D'accord. Et après c'est facile puisque vous connaissez tous les plans. On reprend le plan numéro 2, celui avec les grands écarts. Le plan numéro 1. Et le plan numéro 2. Donc tous ces plans on les a déjà vus. Donc on va leur redonner le nom. Le plan numéro 1. Plan numéro 2. Je ne le fais pas dans le tempo. Plan numéro 3, c'est avec le petit doigt. Plan numéro 2. Le plan bizarre là. Donc ça va être le 4 je crois. Retour au plan numéro 2. Et je finis comme j'ai commencé par le 1 et le 2. Si je repars.